L'éditorial du Figaro. Macron n'a plus le choix par Vincent Trémollet de Villers. Le nom même de notre pays, Algérie, est devenu par le fait de notre silence synonyme de terreur et de dérision. En 2006 déjà, dans sa lettre de colère et d'espoir, Boualem Sansal nous avait prévenu. Il poursuivait en parlant d'un régime aux méthodes soviétiques. Il y a quelque chose de pourri dans la République, tragique prophétie dont il est la victime. La France, son pays d'accueil, a voulu croire que les vertus du dialogue et de la main tendue l'emporterait sur les mensonges et l'intimidation. Le ministre de l'Intérieur, sceptique sur le miracle diplomatique, considérait le jour même de l'emprisonnement de l'écrivain que c'est par la fermeté qu'il fallait répondre à l'arbitraire. Au lendemain de l'attentat de Mulhouse commis par un Algérien sous OQTF aux 14 tentatives d'expulsion, Bruno Retailleau a réclamé, pour éviter que le sang ne coule encore, une riposte vigoureuse. Le Quai d'Orsay a murmuré son mépris pour cette stratégie d'amateur. Au sein même du gouvernement, on persiflait contre un ministre candidat engagé dans une élection partisane. Alger, de son côté, faisait de Retailleau une cible politique obsessionnelle. L'Élysée demandait à son ministre de la mettre en sourdine pour laisser faire les professionnels et ne pas tout gâcher. On connaît la triste suite. Les mêmes qui, avec Moscou ou Washington, plaident légitimement pour le rapport de force semblent tétanisés face au régime de Tebboune. En 5 mois, l'Algérie est devenue le symbole de notre faiblesse diplomatique et de notre impuissance migratoire. Enfin, Emmanuel Macron a changé de ton, sans doute parce que cette question devient pour la France et pour lui-même quasi existentielle. Désormais, pour obtenir la libération d'un écrivain malade et l'expulsion effective des clandestins dangereux, le chef de l'État est obligé d'assumer une réduction des visas avant peut-être une dénonciation des accords avec l'Algérie. Si, malgré tout, de visites stériles en communiqués doucereux, il tergiverse et essaye d'ensabler la querelle, la démission de son ministre de l'Intérieur sera inévitable. S'ouvrirait alors une crise politique mortelle pour le gouvernement Bayrou et peut-être plus encore.